La peur, les croyances, c'est à peu près la même chose. C'est se dire, merde, et s'il m'arrive ceci, et s'il m'arrive cela, est-ce que je continue? Par contre, la foi, c'est te dire, même s'il m'arrive cela, peu importe ce qui arrive, je continue. Car au fur et à mesure, tu vas passer d'un état de je crois en Dieu à je connais Dieu. Quand tu as eu les relapses, tu as eu les gens qui t'ont isolé, tu as eu les tests, tu as eu les périodes où tu avais des entités qui venaient dans ton sommeil, mais dans tous ces moments-là, tu as augmenté en puissance et en croyance. Et au fur et à mesure que ce fluide augmentait dans ton corps, au fur et à mesure, tu prenais conscience que Dieu était en toi et non à l'extérieur de toi. Donc le plus tu auras de fluide christique à l'intérieur de toi, le plus tu verras qu'il n'y a rien d'extérieur, mais tout vient de l'intérieur. Influence, intuition, intelligence, tout ça vient de l'intérieur. Mais à chaque fois, ils vont te dire d'aller regarder à l'extérieur pour savoir comment ça se passe à l'extérieur. Que ce soit ton médecin, que ce soit ton pasteur, que ce soit le livre que tu lis, peu importe ce qu'il te dit, toi seul sais si tu vas bien ou pas. Et pareil, Dieu seul sait si tu vas bien ou pas. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo qui me tient à cœur. Ça va être la rétention sur le point de vue spirituel, sur le point de vue de la confiance et des croyances. Car je vois beaucoup de personnes qui ont ce côté « je crois en quoi, tu crois en quoi, je crois en Dieu, je suis de telle partie, je suis de tel ci ou ça ». On est trop dans le côté extérieur, à tout le temps vouloir donner du pouvoir aux choses extérieures, plutôt que se dire que si l'œuf il casse de l'intérieur, ça donne la vie. Mais par contre, si l'œuf casse de l'extérieur, ça donne la mort. Et vu qu'on a tout extériorisé, vu qu'on nous a tous vidé de notre énergie, donc on croit dans des choses qu'on ne voit pas, on croit dans des choses qu'on ne peut pas vérifier et on perd confiance en des choses qu'on peut ressentir, qu'on peut palper. On perd confiance en nous-mêmes. Donc on arrive même au point où si un médecin te dit que tu es malade mais que tu ne sens rien, alors tu es malade. Et si on te dit que quelqu'un te dit ben, tu es possédé alors que tu te sens bien, ben, tu penses que tu es possédé. Donc il faut qu'on reprenne confiance en nous-mêmes en retenant ce fluide christique, en retenant cette semence, en retenant cette testostérone. Alors au début, comment ça se passe, c'est que tu as peur. Ok, tu as peur. Tu as peur pourquoi? Parce que tu te dis et si ça arrive? Donc tu es dans le doute. Tu es tout le temps dans les croyances. Tu es tout le temps dans l'incertitude. Tu n'es pas certain du lendemain parce que tu ne crois pas en toi. Tu sais que tu as dit quelque chose et tu as fait l'opposé. Et à chaque fois, tu remarques que la plupart du temps, l'estime de toi, le fait de croire en toi, le fait d'être certain des choses, c'est parce que tu t'es dit, si moi-même, j'ai douté de ce que je faisais à chaque fois et je n'ai pas respecté les paroles que je me suis données, eh bien, les gens sont pareils à l'extérieur. Et le plus souvent, quelqu'un qui commence à croire en lui, il continue à persévérer et il voit qu'en ayant foi en lui, en croyant en lui, eh bien, il croit également dans le Créateur qu'il a créé. Le plus souvent, lorsque tu crois et que tu as peur, tu fais des choses dans l'espoir de. Tu fais plus d'heures supplémentaires dans l'espoir d'être promu. Tu fais plus de muscu dans l'espoir d'avoir des muscles. Tu fais plus de prières dans l'espoir d'être béni. Et tu fais des choses à condition que. Donc, le plus souvent, tu te dis, voilà, je fais ci ou ça à condition que ça me revienne. Je fais la rétention à condition qu'il y ait l'attraction féminine. Et lorsque ça s'en va, eh bien, toi, tu commences à douter et tu perds. Lorsque d'autres gars m'appellent, ils me disent, voilà, j'ai fait un wet dream. Du coup, je ne savais pas si j'avais relapse ou pas. Alors, ça m'a donné le droit de relapse ensuite. Et c'est très grave quand même de voir à quel point on est conditionné par l'extérieur plutôt que se dire qu'on peut influencer l'extérieur. On peut faire en sorte d'incarner la version de Dieu sur terre. Quand tu incarnes quelque chose, tu représentes ce côté inconditionnel. Et Dieu, en fait, il est inconditionnel envers toi. Il fait les choses bon an, mal an. Il a tout le temps la main tendue vers toi. Que tu aies relapse, tu as quand même tes 200 millions de spermatozoïdes. Que tu te sois retenu, tu as quand même tes 2 millions de spermatozoïdes. Donc, peu importe, chaque journée, tu as cette libido qui t'aide à affronter les difficultés et les challenges de la journée. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes se disent « Ah voilà, actuellement il y a des prophéties, il y a l'apocalypse, il y aura un cheval qui va arriver, il y aura la pyramide, il y aura le troisième œil, il y aura plein de trucs. » Et là tu remarques que soi-disant, les méchants eux aussi, ils ont leur cheval, ils ont leur pyramide et ils font ça au JO. Et toi, comme tu es dans l'attente, toujours des choses extérieures, donc tu continues à stresser et te dire que si les gars ils font ça, automatiquement, qui suis-je pour résister à eux parce qu'ils font ce que mon livre a dit. Je ne vais pas parler plus que ça, je vais juste te dire ça pour que tu puisses te poser la question. Et lorsque tu continues à croire sur des choses extérieures, tu es facilement manipulable. Parce qu'il y a une différence entre expérimenter les choses et devenir intelligent
ou recevoir une éducation. Recevoir une éducation ne veut pas dire être intelligent. Cela veut dire être instruit. Et lorsque tu es instruit, tu es dans une capacité à régurgiter, à recracher, à revomir tout ce qu'on t'a dit. Donc tu es un perroquet. Et ce que je remarque, c'est que beaucoup de personnes qui étaient les meilleurs à l'école sont les derniers dans la vie. Qui étaient bons, il y avait 18 et quelques au bac, eh bien, ils ont des difficultés à performer dans la vie. Pourquoi? Parce que l'école ne te prépare pas à la vie et la religion ne te prépare pas non plus à la spiritualité ou aux difficultés au niveau des entités. Et c'est lorsque tu prends le temps de retenir ton essence sans aucune préparation, parce que tu testes tout seul, tu fais tes tests tout seul, tu fais tes relapses tout seul, tu es dans ton camp d'entraînement tout seul à l'intérieur de ton expérience humaine. Il n'y a personne pour te dire quoi faire, quoi dire ou comment le faire. Automatiquement, tu vois que tu es mieux préparé lorsque c'est par toi-même et pour toi-même. Le deuxième point, c'est que je vais te demander pourquoi tu as peur. Ok? La première chose, tu as peur. Pourquoi? Parce qu'on t'a enseigné la peur. Je vois ma fille, elle a bientôt 2 ans. Si je lui dis pas que tel ou tel animal peut la blesser ou que telle ou telle chose est chaude ou qu'elle peut tout simplement se casser une jambe si elle saute de trop haut, elle va le faire. Donc la peur est enseignée par les personnes que tu aimes le plus. Et tu auras les limitations des personnes que tu aimes le plus. Tu auras les limitations de la religion que tu suis. Tu auras les limitations du parti politique que tu suis, du pays que tu suis, de la culture que tu suis. Et c'est là que tu te rends compte que les limitations de ce que tu fais sont simplement extérieures. Elles ne sont pas intrinsèques. Parce que là, tu es là posé avec ta meuf, vous regardez Cristiano Ronaldo courir, vous regardez LeBron James, vous regardez Andrew Tate, vous regardez Fredo faire ses vidéos et vous vous dites, je te jure, avec le même entraînement, avec le temps, c'est sûr que j'étais au même niveau que ce gars-là. N'importe quel gars qui a un minimum d'ego et de testostérone pense que s'il avait les bonnes conditions, il serait un champion ou un homme d'affaires à succès. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, il est masculin, donc il voit qu'il y a cette version très très profonde de lui qui lui dit voilà, tu pourrais atteindre ce niveau. Mais comme il perd son essence, il est encore assez féminin pour se dire si j'avais les bonnes conditions, j'allais pouvoir performer à ce niveau-là. Donc le plus de temps tu vas passer à retenir ton essence, le moins d'excuses tu auras parce que le plus de testostérone tu auras et tu pourras tout simplement performer sans attendre quelque chose de l'extérieur. Le deuxième point qui fait que tu as peur, c'est la dépression. La dépression en tant que telle n'existe pas réellement. La dépression est un état de ton corps. Le plus souvent, les personnes pensent que le cerveau altère le corps. Or, c'est le corps qui altère le cerveau. Lorsque tu as fait beaucoup de sport, lorsque tu as fait un bon étirement, lorsque tu viens de passer un moment intime avec ta conjointe, qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps signale à ton cerveau que ça va. Du coup, ton cerveau te fait avoir des pensées de qualité et te fait avoir un état vraiment bon. Lorsque tu prends par exemple des multivitamines pendant 3-4 semaines et que tu oublies pendant 2 semaines, tu vois directement la différence en termes de confiance en toi, d'énergie et de concentration. Donc, chaque fois que tu vas faire quelque chose dans le code de Dieu, il va tout simplement signaler à ton cerveau ce qu'il se passe. Le plus souvent, tu as la vessie complètement remplie, mais tu fais un wet dream parce que tu as bu trop d'eau. Donc, lorsque tu as une dépression, lorsque tu es fatigué, lorsque tu es stressé, c'est tout simplement ton cerveau qui sait que tu n'es pas encore avec une quantité de nutriments assez élevée. Tu as vidé ton énergie pendant des années, tu as mangé mal, tu n'as pas fait de sport, tu as plus de graisse que de muscles. Donc automatiquement, le cerveau se dit, frère, c'est moi le quartier général, je ne vais pas laisser Fredo aller à l'extérieur. Il va se prendre une claque, il va se prendre un virus, il va se prendre une gifle de quelqu'un et on n'est pas en capacité de riposter. On n'est pas en capacité de répondre à cela. Donc le plus de temps tu vas faire à retenir ton essence, le plus de nutriments tu vas garder et le plus de confiance tu vas engranger parce que ton cerveau va faire l'inventaire. Il va dire ok, le triceps est bon, les abdos sont bons, la rate est correcte, le foie est bien désencrassé, il fait du jeûne, du coup son intestin est clean. Alors c'est bon, il a la confiance parce qu'on a tous les nutriments nécessaires pour affronter la vie. Allons le laisser y aller. Donc le doute, la peur, l'anxiété, c'est comme ça que les gars nous ont vidé de notre énergie, nous ont sapé le moral pour nous laisser pile à un niveau où on ne peut pas se rebeller. Ton job, just over broke, c'est juste le minimum de chèques pour que tu puisses revenir la semaine ou le mois prochain. Donc c'est dans la survie, dans le chakra du bas, dans le root chakra. Tu n'es pas mort parce que le but des gars, ce n'est pas de te tuer. Le but des gars, c'est de te laisser tout simplement dans un état d'esclavage constant où tu vas tout simplement croire à ce qu'ils disent, faire ce qu'ils veulent et appliquer un maximum d'efforts à la tâche en pensant que ça va te sauver. Et ils te disent, mets l'effort là où tu as perdu ton bonheur, comme ça tu vas continuer à être malheureux et nous, on va devenir de plus en plus riches.
Ils vont te dire que l'argent ne fait pas le bonheur alors qu'eux, ils préservent leur fortune et ainsi de suite. Donc, très important de comprendre que si prier fonctionnait, ça serait illégal. Si la religion aidait, ça serait illégal. Par contre, la rétention séminale, le fait de parler de sexe tantrique, le fait de faire attention à retenir son essence, c'est même pas illégal. C'est devenu tabou au point que si tu parles de ça, tu es vu comme un fou. Et le plus tu continues à aller vers la vérité, le plus tu es bafoué. Si vous regardez la qualité et la quantité des vidéos qui sont ici, normalement, ça devrait aller à une plus grande portée. Mais les vidéos de Red Pill vont avoir beaucoup plus de clics parce que c'est quelque chose qui ne sert à rien. Lorsque vous avez quelque chose qui est utile, eh bien, on va à l'encontre de cela. On va te dire qu'il faut que tu manges 5 fruits et légumes, alors qu'en réalité, il faudrait que tu ne manges que ça. Donc la vérité est emballée avec un tissu de mensonges et elle est filtrée pour que tu puisses faire un peu de bien, un peu de mal. Plutôt que te laisser faire que le mal et que tu te réveilles d'un coup et que tu comprennes que c'était le mauvais chemin. Le troisième point, c'est que la confiance et la semence, ça se bâtit goutte par goutte et ça se perd par litre. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le froid n'existe pas, ok? Il n'y a pas une version de Fredo qui est pourrie. La version de Fredo qui est pourrie, c'est lorsqu'il a relapse et qu'il n'a pas d'énergie. La version de Fredo qui est pourrie, c'est lorsqu'il bouffe du gluten, du pain et qu'il n'a pas d'énergie. La version de Fredo, c'est l'absence de sport, l'absence de muscle lorsqu'il n'a pas d'énergie. Donc, l'absence de chaleur qui crée le froid. Donc, c'est l'absence de conscience qui crée l'inconscience, qui crée le fait de faire des choses. Et c'est l'absence de réelle information qui fait que l'on croit en quelque chose, qu'on n'est pas certain de quelque chose. Mais lorsque tu as des bonnes informations, lorsque tu n'es pas en train de croire en quelque chose, tu n'as pas peur, tu n'es pas en train de supplier pour que la chose n'arrive pas. Tu te dis, je vais prier beaucoup au cas où, lorsque ça va devenir chaud et que les gars vont faire leur connerie de troisième guerre mondiale pour qu'on puisse passer au nouvel ordre mondial, que ça ne puisse pas me stresser. Et qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu ne seras pas en train de prier, tu auras une testostérone tellement élevée, tu seras arrivé à un niveau de connaissance de Dieu tellement élevé que tu vas te dire, même si les gars font cela, je vais continuer à me retenir, je vais continuer à bosser. Même si mon patron ne me donne pas mon salaire, je m'en fiche parce que j'ai quand même mon argent qui vient de notre business à côté. Même si ma femme ne me suit pas, je suis quelque chose de plus grand que moi, donc je vais continuer à avancer. Même s'il y a des difficultés, je continue et je ne vais pas relapse. Et c'est lorsque tu deviens inconditionnel à la rétention séminale que tu as tous les bénéfices spirituels, karmiques, physiques et autres. Lorsque tu es conditionnel à la rétention séminale, eh bien, les conditions viennent également. C'est quand tu fais que ça vient et lorsque tu ne fais pas, ça s'en va. Et en général, les premiers relapses, les premières chutes, les premières difficultés te préparent pour la suite. Parce que lorsque tu as une première flatline, eh bien, la deuxième, elle est supposément plus dure parce qu'elle n'est pas spécialement physique. Elle vient avec des collègues, avec des gens qui te repoussent. Mais malgré tout, tu te débrouilles quand même pour te dire que vu que le premier niveau était compliqué, je sais que le deuxième va se passer correctement. Et c'est un peu comme les jeux vidéo. Le premier niveau te prend du temps à passer, mais le deuxième, ton cerveau fait de l'itération. Il comprend un petit peu que ça va être plus dur et qu'il faut tout de suite se mettre au niveau, qu'il faut step up. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tracassé, j'ai jamais compris ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Donc frère, je vais à l'église, ok? Je fais la batterie. Je prends mon temps pour tout le temps, ne pas boire d'alcool, ne pas aller en boîte. Je ne couche pas avec des filles. Je suis vraiment sérieux, je suis le parfait religieux. Mais lorsqu'il y aura les moments difficiles, moi aussi, ça ne va pas aller. Moi aussi, je vais être dedans. Non, ce n'est pas possible. Donc, à la fin, à quoi ça sert que je fasse les choses correctement? Et c'est ce qui arrive à toutes les personnes que je connais qui étaient à l'église avec moi, c'est qu'ils font des conneries ou ils sont en prison et tout. Et vous le voyez dans les épisodes des Simpsons, c'est que ceux qui ne croyaient pas, eh bien, ils rentrent dans l'église et ceux qui croyaient, eh bien, ils sortent de l'église. C'est fait pour que les personnes puissent trouver leur croyance à l'extérieur d'eux-mêmes plutôt que se dire que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils doivent trouver la solution. Et là, tu remarques qu'en rétention, tu te dis, mais c'est bizarre, je manque jamais d'argent, j'ai toujours une pomme pour la soif, j'ai toujours quelque chose qui entre. Et encore, je parle avec lui hier, il me dit, c'est bizarre, à chaque fois que ma bourse est pleine, eh bien, ma banque est pleine, mon compte en banque est rempli. Et c'est réel, tu as juste à te retenir et tout va suivre. Et au fur et à mesure que tu vas avancer, au fur et à mesure que tu vas t'élever, tu vas remarquer que le match va arriver bientôt, mais que tout ce que tu as eu comme relapse, comme difficulté, t'as préparé pour ce moment-là. Et pendant que les gars, ils ont leur plan, ils ont leur structure, ils ont
ils ont leur parade et tout ça. Nous aussi, on est en train de se préparer et le plus on va amasser d'énergie, le plus le match va être facile pour nous. Et il faut savoir que l'entraînement doit être plus dur que le match. Donc, tu dois bosser sur tes routines, bosser sur péter les croyances que tu avais et continuer sur ton journaling pour que tu puisses apprendre à te connaître. Et en général, la peur, elle arrive souvent lorsque ta croyance était bâtie sur quelque chose d'extérieur. Tu croyais dans une entreprise multinationale, elle a fermé, tu es au chômage. Tu croyais dans telle ou telle religion, tu vois que les gars signent l'œcuménisme, que tous les gars vont faire une seule religion et qu'on aura un seul mouvement de croyance. Ça arrive bientôt. Pareil, tu te dis, je croyais dans ce gouvernement. Donc, tu croyais en Macky Sall qui est passé. Maintenant, il y a Diomaye Faye qui est passé au Sénégal et tu vois que ça ne change rien. Chaque fois que tu mets de l'emphase sur le salariat, sur la religion, sur la croyance, sur le parti politique, tu te retrouves à avoir peur parce que tu as cru en quelque chose qui ne dépendait pas de toi. Et comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc lorsque tu es servi par quelqu'un d'autre, tu doutes qu'il ait fait les choses correctement pour toi. Du coup, tu le supplies de ne pas te couper la tête, tu le supplies de ne pas te briser en deux. Mais lorsque tu te retiens et lorsque tu passes les différents tests, lorsque tu es dans une sélection, eh bien, tu ne doutes pas. Tu sais, tu es prêt pour le match parce que tu as été choisi, tu as été filtré et tu as passé tous les tests qui vont te permettre d'être là au moment venu. Donc, ce qui m'amène au point 4 qui veut te dire qu'en fait, la foi, c'est même s'il y a ça, je continue, plutôt que la peur, c'est et si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais? Et ça, je l'ai développé au travers de différentes difficultés. À un moment, j'avais le bras cassé, j'ai continué à bosser, j'avais pas d'assurance, pas de papier, j'ai bossé. Lorsqu'il y avait des difficultés en termes de confinement et tout, on a quand même réussi à bâtir l'entreprise en plein confinement. Après ça, il y a eu l'embolie. Pas grave, on est allé, on a bossé, on a fait le sport. Ensuite, il y a eu une embolie qui était plutôt bizarre, qui était plutôt spirituelle à peu près, on va dire, il y a 4 mois. Le lendemain, 6 heures de coaching. Donc, je me suis dit, voilà, peu importe ce qui va arriver, peu importe ce qui va se faire, je vais montrer à Dieu que je m'engage tellement envers lui. Du coup, il va soumettre la femme, le monde, l'univers à moi. Et ce qui arrive, c'est que l'univers, la source, Dieu, il est inconditionnel. Il est inconditionnel. Il est là que tu sois une bonne personne ou pas. Et nous, on veut tout simplement se dire, lorsque cette meuf-là va me respecter, je vais m'engager envers elle. Non, tu es le soleil. Elle est la lune. Donc, tu dois tout simplement t'engager envers elle. Et par la suite, elle va simplement se soumettre à toi. Tout vient de la personne qui est masculine et ensuite, le féminin va refléter cela. Et pourquoi je dis que c'est bizarre de croire en Dieu? Parce que je ne crois pas en ma fille, je ne crois pas en ma femme, je ne crois pas en ma petite sœur, je ne crois pas en mon frère, je ne crois pas en mon père. Je connais ces personnes-là. Du coup, la même manière que moi-même, je me connais lorsque c'est chaud. Comme on dit, c'est au pied du mur qu'on connaît le maçon. Donc, c'est lorsque c'est chaud que j'apprends à me connaître. Mais bizarrement, c'est au moment où c'est chaud que j'apprends à connaître Dieu. Je te pose juste ça comme question. Si tu arrives à te connaître quand c'est chaud et tu arrives à connaître Dieu quand c'est chaud, ça voudrait dire que plus tu gardes ce fluide christique-là, plus il habite en toi. Et ce qui m'amène à une histoire que j'ai déjà racontée, c'est l'histoire des Anunnaki qui disaient qu'en fait, ils étaient plusieurs et ils étaient en train de donner leur pouvoir, tout simplement une partie de leur pouvoir aux êtres humains. Et il y a plusieurs dieux qui étaient là en train de discuter. Il y en a qui disaient, tu sais quoi, on va cacher notre pouvoir sous la mer. Et il y a un autre qui est venu qui a dit, mais t'es malade, frère, les êtres humains, ils vont aller sous la mer et ils vont trouver ça rapidement. Il ne faut pas qu'on le mette là-bas. Il y a un deuxième qui est venu, il a dit, je pense qu'on va le mettre sous la terre, ça serait beaucoup mieux. Et là, il y a un qui a dit, frère, les gars, ils fouillent partout, il y a le pétrole, il y a les joyaux, il y a l'or. Ils vont tout simplement trouver ça rapidement, donc il ne faut pas qu'on le mette là-bas. Il y a un autre qui a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cacher dans le ciel, dans les nuages. Et à ce moment-là, lorsqu'on l'aura caché dans les nuages, là, ils ne vont pas le trouver parce que ce sera trop haut pour eux, ça va être trop compliqué. Et il y a un dernier dieu qui était le plus puissant d'eux, qui a dit non, je ne pense pas qu'on va le mettre là-bas parce qu'ils sont très curieux et avec leurs aviations et tout, ils vont aller trouver notre pouvoir là-bas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer l'être humain et je vais mettre le pouvoir à l'intérieur de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va fouiller la terre, il va soulever les montagnes, il va tout simplement passer à travers toute la mer, il va aller continuer à fouiller les nuages et il ne va rien trouver. Pourquoi? Parce qu'il va chercher tout à l'extérieur de lui alors qu'on aura mis notre pouvoir à l'intérieur de lui. Donc, comme je vous ai déjà dit, les gars, le secret, c'est que c'est à l'intérieur. Lorsque vous avez un œuf qui casse à l'extérieur, automatiquement, ça amène la mort. Lorsque vous avez un orgasme et que vous mettez votre fluide à l'extérieur de vous, ça amène la mort. Mais lorsque vous avez un orgasme à l'intérieur et que vous maîtrisez les techniques, automatiquement, ça vous amène la vie. Si tu veux savoir comment faire pour retenir ce fluide, l'idéaliser, visualiser, viens sur Patreon et on va discuter de ça rapidement. Il y a pas mal de publications qui vont t'aider à maîtriser tout cela.
Le secret de la réussite, c'est de mettre tous les œufs dans le même panier. Et ça, c'est Kobe Bryant qui parlait aux gars au JO de 2012. Il leur demandait comment tu fais pour être aussi fort. Il leur a dit, peu importe quand ça allait ou ça allait pas, je mettais tous mes œufs dans le basket, tous les œufs dans le même panier. Et ce que la société t'oblige à faire, c'est de penser qu'il doit avoir un plan secours. Et si ça m'arrive, je vais faire ça. Et si ça m'arrive, je vais faire autre chose. Non. Peu importe ce qui t'arrive, tu continues la rétention. Peu importe ce qui t'arrive, tu continues à aimer ta femme. Peu importe ce qui arrive, tu continues à bosser sur toi. Et lorsque tu seras dans le processus, alors tu vas dépasser le résultat. Partage ça mon gars, like, abonne-toi et prépare-toi bientôt parce qu'on va passer à un autre niveau qui va nous permettre de visualiser et de manipuler la réalité. Peace.